Salut tout le monde, moi c'est Tania Texera, hypnocoach et aujourd'hui je fais ma première vidéo, alors soyez indulgents avec moi s'il vous plaît, je vais essayer de faire au mieux mais si je ne vous semble pas être très à l'aise, c'est normal. Alors du coup, aujourd'hui ma vidéo va porter sur le thème de comment passer de la relation passionnée du début à une relation stable, épanouie et surtout construite. Alors, première chose déjà, savoir qu'est-ce que la passion. La passion, il faut avoir conscience que c'est tout simplement des hormones, les hormones qu'on a en ébullition. C'est-à-dire que quand l'autre vous fait des nœuds dans le ventre, quand l'autre crée en vous une déstabilisation totale, que vous savez plus où vous mettre, quoi dire, etc. Que du coup vous avez perdu l'appétit tellement vous êtes stressé, etc. Tout ça, c'est des hormones. Il y a l'ocytocine, l'adrénaline et la dopamine qui sont sécrétées de façon assez exceptionnelle dans votre corps quand vous rencontrez quelqu'un et que vous êtes dans une relation amoureuse. Et donc du coup, au début de cette relation, on est à l'apogée de la sécrétion d'hormones et puis peu à peu, en fait, elle va redescendre petit à petit et au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, en fait, il va y avoir de moins en moins d'hormones sécrétées, donc beaucoup moins d'excitation, beaucoup moins de stress, beaucoup moins de dopamine et d'adrénaline, etc. et d'ocytocine, et du coup on va rentrer de plus en plus dans la routine et c'est là qu'on va du coup se retrouver dans une situation où on va avoir peut-être l'impression que on est un petit peu moins à fond sur notre conjoint ou notre conjointe. On va commencer à se poser un petit peu des questions, à savoir est-ce que je l'aime toujours ou peut-être est-ce que on reste ensemble pour les enfants et pas forcément parce qu'on s'aime encore mais plus par habitude. Voilà, on va se poser tout plein de questions comme ça qui peuvent remettre complètement notre couple en question et c'est complètement normal. Par contre, on ne nous l'a pas forcément appris. Donc du coup, des fois, quand on retombe comme ça au niveau des hormones, on est un petit peu perdu. Et puis souvent, à ce moment-là, il peut y avoir soit quelqu'un qui va rentrer dans notre vie et qui va du coup nous faire revivre ces sensations un petit peu excitantes, etc. Et on va être soit tenté du coup de quitter notre conjoint ou notre conjointe pour revivre ces choses-là. Et à ce moment-là, on se redonne rendez-vous dans 1 an, 2 ans, 3 ans pour en reparler. Ou bien sinon, on essaie de rester focus sur notre couple. Bien sûr, il faut que ça se passe bien quand même, c'est-à-dire que si vous êtes avec quelqu'un qui vous manipule ou qui n'est pas bon pour vous, évidemment que la meilleure solution, ça va peut-être être de quitter cette personne-là. Mais si c'est pas le cas et que vous en avez conscience, il est peut-être bon encore pour vous de rester focus sur votre relation. Ce n'est rien, c'est une sonnerie. Ça va passer. Donc du coup, vous êtes complètement perdu tout simplement parce que vous posez toutes ces questions-là et que vous avez un petit peu du mal à y répondre tout simplement. Comment ça va se passer? Du coup, je vais vous donner ici quelques outils pour passer du coup de cette passion à cette relation stable et peut-être que ça répondra et ça vous éclaircira au niveau de toutes ces questions que vous vous posez. En tout cas, j'espère. Première chose à savoir, du coup, c'est avoir conscience de ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que cette sécrétion d'hormones que vous avez quand vous rencontrez une nouvelle personne et que du coup, vous êtes à fond dedans, il y a des papillons dans le ventre et tout, c'est quelqu'un d'exceptionnel, etc. machin, c'est complètement normal puisque vous avez des sécrétions d'hormones qui vous provoquent tout ça à l'intérieur de vous et qui changent à la fois votre état d'esprit et qui vous font sentir tout ça physiquement. C'est important d'en avoir conscience, pourquoi? Parce que tout simplement on peut se dire ah mais si je ressens ça pour cette personne, c'est que en fait c'est la bonne personne, je suis pas avec la personne qu'il faut, etc. Non, il se passera exactement la même chose dans 2-3 ans avec cette même personne là et ça changera rien. Au bout d'un moment il faut construire la relation et pas se baser que sur les sentiments, l'amour, etc. Même si c'est important et que certainement il y a encore de l'amour entre vous, ou en tout cas l'amour c'est quelque chose qui n'est pas constant, on ressent pas de l'amour à tout moment. Par exemple quand on est dans une situation d'insécurité, on est incapable de ressentir de l'amour pour quelqu'un. Donc pour le coup, l'amour c'est un sentiment, donc des fois on l'a, des fois on l'a pas, et c'est complètement normal. Donc il faut construire sa relation. Deuxième chose à savoir absolument, que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà entendu au moins une fois, mais qu'on a souvent du mal à appliquer quand on n'a pas les outils, c'est la communication. On vous l'a déjà souvent dit, et peut-être que les anciens couples vous l'ont répété, vos grands-parents, vos parents, de vous dire la communication c'est super important, etc. Et dans l'idéal, même je dirais la communication non violente. Alors je vais pas en parler dans le détail dans cette vidéo, parce que tout simplement, je pense que je ferai une autre vidéo
avec le sujet de la communication non violente, ça peut être super intéressant, mais je vais vous donner quand même 2 petits outils dans la communication non violente, qui est tout simplement de ne pas parler en tu pour ne pas accuser l'autre, mais en je. Et la deuxième chose, c'est de faire votre demande de façon très précise. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de dire « Ah, mais t'as pas fait la vaisselle, tu me saoules, hein, etc. » de dire « J'ai vraiment besoin, moi, que la cuisine elle soit propre pour me sentir bien et que ce soit rangé. Est-ce que tu peux faire la vaisselle, s'il te plaît, mon chéri d'amour ?» Avec les mots doux, c'est encore mieux. Et donc du coup, de le tourner plutôt comme ça. Donc pas de tu, mais plutôt un je, et surtout faire une demande claire et précise. Parce que très souvent, on fait pas de demande claire et précise parce qu'on s'attend à ce que l'autre il sache très bien qu'il faille faire la vaisselle. Et en fait, non. En fait, il y a des gens pour qui c'est automatique. Il y en a d'autres à qui ça dérange pas de laisser la vaisselle toute une nuit dans l'évier et il n'y a pas de souci avec ça. Donc si vous avez besoin que la vaisselle soit faite, dites-le clairement. Et si vous avez besoin que d'autres choses soient faites, dites-le clairement. C'est important de faire des demandes précises. Troisième chose à faire pour passer d'une relation passion à une relation... Décidément, j'ai beaucoup de sonneries aujourd'hui. De passer de la passion à la relation construite et épanouie, ça va être un petit exercice que je vais vous demander de faire. Donc vous le faites si vous en avez envie ou pas. Et tout simplement, il y a une première partie où c'est vous qui allez écrire sur un petit bout de papier ou juste noter sur votre téléphone, etc. 3 choses importantes. La première, c'est vos attentes vis-à-vis du couple, vis-à-vis de l'autre, vos attentes. Ça peut être des attentes par rapport à la vie du quotidien, que par exemple, je sais pas, moi, j'ai besoin que les tâches du quotidien, les tâches ménagères par exemple, soient faites de façon équitable et égale et que ce soit pas toi qui viennes m'aider de temps en temps. J'ai besoin, mes attentes vis-à-vis du couple, ça va être qu'un jour on crée une famille et qu'on ait des enfants, que l'éducation des enfants ce soit ça, ça, ça et ça. Mes attentes pour le futur aussi dans notre couple, ça va être que à terme j'aimerais partir vivre dans cette région et acheter une maison ici, ou alors acheter un appartement là, ou qu'on reste dans notre ville actuelle, etc. Toutes ces choses que vous attendez du couple et de votre relation, il faut les dire. J'ai besoin que tu sois très câlin avec moi parce que moi en fait j'ai besoin de ressentir ton amour de façon palpable, que tu me fasses un câlin tous les jours, un énorme câlin au réveil, c'était super important pour moi, que tu me dises je t'aime au moins une fois par jour, enfin voilà, toutes ces petites choses qui font que au niveau de vos attentes, votre conjoint ensuite, il aura ou votre conjointe, il ou elle auront tous les éléments pour savoir ce que vous attendez de lui. Deuxième chose, c'est les apports. Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Donc notez sur un petit papier ce que je peux apporter dans le couple, dans la relation. Ça va être, moi par exemple, je suis quelqu'un de très dynamique et de très motivé, donc je peux t'apporter beaucoup de soutien et beaucoup de dynamisme dans ce que tu dois accomplir au niveau professionnel, personnel, etc. Ou je sais pas, je suis très sportive, donc du coup je suis très sportif, donc du coup je vais pouvoir dynamiser notre couple et on va pouvoir faire plein de trucs ensemble, des triathlons, des machins, etc. etc. Et surtout, troisième chose, définir vos limites. Donc définir vos limites, c'est tout ce qui n'est pas acceptable pour vous dans le couple. C'est important que vous le déterminiez, tout simplement parce qu'il y a plein de personnes qui ont des limites, des exigences très élevées et d'autres pas du tout. Par exemple, la tromperie, il y a pour certaines personnes juste l'intention de vouloir quelqu'un d'autre peut être une tromperie, alors que pour d'autres, ça va être d'embrasser ou de coucher ou de etc. Donc c'est important de délimiter en fait ce qui est acceptable ou non pour vous. Voilà pour les limites, donc notez chacun de votre côté dans le couple vos attentes, vos apports et vos limites. Et ensuite, bien sûr, l'objectif est d'en discuter pour voir si les deux se combinent. C'est-à-dire que si vos apports et ces attentes combinent et si ces attentes et vos apports combinent, et ben c'est super génial. Ça veut dire que déjà vous êtes et que vous acceptez vos limites évidemment. Ça veut dire que c'est super, que du coup déjà vous partez sur une bonne voie et que vous pouvez être un petit peu plus serein. Surtout que ce genre de discussion-là sur des choses importantes comme ça, c'est super intéressant. On apprend à connaître l'autre, on pose des questions, on parle de choses dont on n'aurait pas forcément parlé au début d'une relation. Alors attention, exercice à pas faire au bout de 2 semaines non plus, parce que parler de nos attentes, des enfants, etc., ça peut faire flipper au bout de 2 semaines. Mais du coup, quand vous voyez que la relation commence à passer de quelque chose de très passionné, très... voilà, les débuts à quelque chose d'un petit peu plus sérieux, un petit peu plus posé, c'est important de le faire. Et dernière chose très importante, c'est qu'on a tous le droit de changer d'avis, de changer de priorité, d'évoluer dans notre vie personnelle, dans notre état d'esprit. Et donc c'est important de refaire cet exercice-là
peut-être tous les 2-3 ans à peu près, quelque chose comme ça. Si vous ressentez de le faire un petit peu plus, faites-le tous les ans. Si vous sentez le besoin, que vous n'en avez pas besoin du tout, bah, du coup faites-le tous les 4-5 ans ou voire jamais, je sais pas, comme vous voulez, c'est vous qui déterminez quand est-ce que vous souhaitez le faire. En tout cas, je pense que c'est très important de mettre à plat toutes ces choses et de se définir soi-même pour pouvoir rentrer dans une relation avec quelqu'un d'autre. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éclairci, peut-être un petit peu aidé dans votre situation actuelle ou dans vos situations futures, parce que peut-être qu'aujourd'hui vous n'êtes pas en couple, mais que ça viendra et c'est important d'avoir tout ça en tête. Surtout, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à la partager si jamais vous l'avez appréciée ou qu'elle vous a aidé. À bientôt, bye bye.